Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce masque pour me protéger tout simplement du froid. Donc pas de la pollution ou voilà tout ce qu'on peut voir sur internet de ce qui est pas bon pour nous. Aussi peut-être pour éviter de tousser sur les gens quand je suis malade et j'ai décidé de le faire recto verso. C'est pour ça que je pense que ce tuto peut certainement vous intéresser. Il faut savoir pour ce masque, j'ai fait énormément de tests patrons avant. J'ai dû en faire 3 ou 4 et j'en ai retenu uniquement 2. J'ai retenu déjà le premier que j'ai fait doubler avec de la polaire et un tissu un peu asiatique comme le final. Et un tissu coton qui est beaucoup moins épais et certainement beaucoup plus facile à travailler. Donc si vous voulez faire un test, je vous conseille de commencer par du coton. Là c'est du tissu que j'aimais pas trop et que j'allais pas me servir. Donc voici le tissu que j'ai choisi, qui est un tissu un peu asiatique. C'était des restes de tissu, c'est une très bonne solution pour utiliser nos restes de tissu. J'ai donc posé mon patron sur le tissu et vu que le tissu glissait un petit peu, j'ai décidé en fait de piquer le tissu et ensuite de poser mon patron dessus et de tracer le contour de mon patron. Je n'ai pas piqué directement dans la feuille tout simplement parce que c'était une feuille très épaisse et j'ai pas envie d'abîmer mes épingles et puis ça risquait de déformer un petit peu mon patron. Donc le premier traçage, je le fais sur l'envers, toujours sur l'envers du tissu. Donc je pique l'intérieur de mon tissu carrément, je me suis vraiment pas cassé la tête, j'ai pas piqué en fait le contour de ce que j'avais tracé, tout simplement parce qu'en fait je vais coudre sur ce trait là que j'ai fait. Enfin vous voyez très bien en vidéo, c'est quand même beaucoup plus explicite en vidéo je pense. Un petit conseil, laissez vraiment une bonne marge entre le trait que vous avez fait et la bordure en fait que moi je suis en train de couper. Si vous avez un tissu un peu élastique comme la polaire ou même comme le tissu que j'utilise qui est glissant, en fait le tissu risque de rentrer à l'intérieur où il y a la canette. Donc laissez vraiment de la marge. Vous allez donc coudre uniquement l'avant de votre masque, pas tout le contour, ça sera vraiment bizarre, mais vous allez vraiment coudre que l'avant, là où vous allez mettre votre nez et votre bouche. Donc voilà à quoi c'est censé ressembler, ça vous fait une sorte de petite pointe au niveau du nez, pas trop parce qu'ensuite on va la recouper, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Donc la deuxième partie en fait vous refaites la même chose avec la polaire ou pas polaire si vous avez choisi un tissu coton. Alors attention, la polaire est un tissu un peu élastique, donc c'est un tissu qui s'étire quand vous allez le coudre. Faites vraiment des tests avant si vous êtes vraiment, si c'est la première fois que vous faites de la couture, que vous voulez tester, je vous conseille vraiment d'apprendre à gérer la polaire ou de le faire en coton épais, pas quelque chose d'élastique en tout cas. Petite note aussi, quand vous faites la doublure, vous allez retourner votre patron en fait. Vous n'allez pas le mettre dans le même sens que vous avez fait votre première partie de masque. Vous allez simplement le retourner. C'est très important, surtout si vous avez un tissu avec des motifs. Si vous avez un motif d'un côté et un motif de l'autre. Si vous n'avez pas de motif, c'est pas grave. S'il n'y a pas de sens, c'est pas grave. Donc là, vous allez faire la même chose, toujours la même chose que la première partie. Vous allez coudre uniquement la partie qui sera sur votre nez et sur votre bouche. Voilà donc votre deuxième partie avec la polaire. Donc la polaire c'est vraiment très épais, donc vous allez le voir, j'ai décidé de faire des encoches dessus, tout simplement, étant donné que je suis sur une partie quand même arrondie de mon visage, étant donné que j'ai mon nez et une partie de mon menton dans le masque, il faut qu'il puisse quand même bouger assez facilement, que le masque fasse pas trop carré, donc je fais des petites encoches et je vais même retirer de l'épaisseur plus tard, parce que je trouvais que c'était beaucoup trop épais. J'ai juste coupé en fait un peu plus, pas à ras de la couture, mais un peu plus du reste en fait du tissu qui me restait quand j'ai cousu.
Et c'est là où ça se corse. Vous allez donc prendre vos deux masques et vous allez les mettre endroit contre endroit. Du même sens, évidemment, si vous avez correctement géré votre patron. Donc, ce que vous faites là, c'est que vous mettez endroit contre endroit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà piqué les zones où il y avait la couture devant mon visage, donc le nez et le menton. Donc je pique, il faut vraiment que ça soit face à face, que ça soit pas décalé. Bon, sinon ça serait trop moche et puis du coup votre masque ne tomberait pas du tout pareil. Après avoir piqué les deux extrémités, là où il y a les coutures donc, de votre masque, vous allez piquer tout le contour de votre masque. Après avoir fait ça, vous allez donc passer aux élastiques, parce qu'il faut bien que votre masque y tienne par quelque chose. Moi j'ai décidé de prendre un élastique pas très épais, vous pouvez prendre fin, épais, franchement c'est comme vous voulez. Donc le mien était assez rigide parce qu'il était neuf, si vous pouvez prendre un élastique pas trop rigide, je sais pas trop si ça existe. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser votre élastique, mais en fait vous allez le passer à l'intérieur de votre masque. Je vous laisse regarder en image, vous voyez très bien, en fait je fais dépasser que les extrémités, vraiment qu'un petit peu les extrémités de mon élastique, mais tout le reste est à l'intérieur de mon masque, tout simplement parce que quand vous allez coudre le contour, laisser une ouverture et retourner votre masque, et ben vous allez avoir vos deux élastiques qui sortent de chaque côté. Donc voilà à quoi ça ressemble, vous allez donc coudre tout le contour, mais attention, laissez une ouverture. Moi j'ai décidé de laisser une ouverture entre deux élastiques sur l'un des côtés de mon masque. Tout simplement parce que c'est des parties qui sont le moins visibles sur un masque. Si vous venez à le faire devant du masque, ça risquerait de se voir. Petite note, attention, si vous faites comme moi et que vous prenez de la polaire, n'oubliez pas d'agrandir votre poing. Étant donné que c'est un tissu qui est relativement épais, vous avez des risques de faire des boucles, de casser votre fil ou carrément de ne pas coudre. C'est pour ça que c'est très important d'augmenter le poing. J'avais dû augmenter le poing au moins jusqu'à 4 par pure sécurité, mais je pense que 3,5 peut très bien suffire. Donc voilà le résultat final, enfin pas totalement final, il faut le retourner, mais comme je vous l'ai dit auparavant, j'ai décidé de couper des parties en fait qui étaient trop épaisses au niveau de mon nez, surtout au niveau de la polaire, étant donné que c'est un tissu qui est un peu épais quand même. Et c'est maintenant que nous allons donc retourner notre masque. Donc laissez quand même un trou assez grand, pas trop petit parce que sinon vous risquez d'avoir beaucoup de mal à le retourner. Moi ça va, il était pile poil bien, fallait surtout pas qu'il soit plus petit. Et en le retournant, vous allez le voir, j'ai mon élastique. Hop, voilà, qui va ressortir parfaitement. Cette technique est vraiment intéressante, tout simplement parce que ça va vous permettre de faire ce recto verso sur votre masque, pouvoir le porter de deux façons différentes. Si vous n'auriez pas mis l'élastique à l'intérieur comme ça, vous n'auriez pas eu le même résultat. Vous allez donc à la fin fermer votre masque, car il vous reste ce fameux trou là qui est pas très joli. Et moi j'ai décidé de le fermer avec un point invisible.
Et voilà, le masque terminé. Je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai pu faire, surtout ce côté chaud recto verso, parce que du coup je peux le mettre vraiment des deux faces. C'était vraiment pour me protéger du froid principalement, parce que moi je rougis tout de suite du nez en hiver, c'est terrible. Enfin, j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aidera. N'oubliez pas, le patron se trouve en description. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, enfin bon, tout ce qui fait plaisir. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!